Et toujours à Séoul, la capitale sud-coréenne, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues pour la 8e semaine consécutive, demandant le changement et l'éviction permanente de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Bien que Park ait été déchue de ses pouvoirs exécutifs substantiels, elle est autorisée à conserver le titre de présidente et continue à vivre dans la Maison Bleue pendant que la Cour constitutionnelle délibère. Vendredi, l'équipe juridique de Madame Park a indiqué que l'impeachment approuvé par le Parlement n'avait en fait pas de base légale. Les manifestants sud-coréens dans la capitale Séoul demandent la démission immédiate de la présidente Park Geun-hye. Le gouvernement de cette présidente est contrôlé par ses relations qui ont le véritable pouvoir. Donc le vide laissé par le départ de la présidence n'aura aucun impact. Et cela servira le pays si elle démissionne immédiatement. Park est accusé de collusion avec une amie proche pour mettre la pression sur de grosses entreprises afin qu'elles versent des dizaines de millions de dollars à des fondations soutenant les initiatives présidentielles. Il y a un peu plus d'une semaine, une large majorité des parlementaires a voté la motion d'impeachment à l'encontre de Park. Et si cela se produit, cela fera d'elle la première dirigeante démocratiquement élue dans le pays à être éjectée du pouvoir. La décision finale demeure dans les mains de la Cour constitutionnelle qui a 6 mois pour statuer. Park a déclaré qu'elle ne partirait pas volontairement et ses avocats préparent une défense. Nous ne voyons aucune base à l'impeachment et il devrait être rejeté. Nous allons révéler toutes nos découvertes. Alors que les protestations et les affaires judiciaires se poursuivent, la Corée du Sud va manquer de direction forte alors qu'elle affronte des défis économiques croissants. Il y a également une pression diplomatique concernant le programme de missiles nucléaires de la RBDC et de l'instabilité politique perçue à Pyongyang. Notre situation politique est également instable, donc je pense que nous avons besoin d'au moins 6 mois pour qu'il y ait une nouvelle administration sud-coréenne. Et pendant 6 mois, nous ne pouvons faire de grands changements politiques. Les derniers sondages montrent que 90% des Sud-Coréens veulent que Park démissionne. Certains analystes et le dirigeant du principal parti d'opposition estiment que Park pourrait être déchu de ses fonctions dès février et si cela se produit, cela entraînerait des élections anticipées d'ici avril.